Pierre Lénat, nouveaux instruments, nouveaux regards sur l'univers. Comment savons-nous tout ce que nous savons du ciel? Le ciel étoilé, la nuit, les mouvements du soleil, le jour. C'est une interrogation qui a traversé l'humanité depuis sa naissance probablement. Tous ces objets qui peuplent le ciel nous envoient de la lumière. Et cette lumière nous apporte de l'information sur eux. Saisie par l'œil, elle nous dit la position des objets dans le ciel, leur couleur, leur mouvement. Elle fait donc cette observation, elle fait donc des objets du monde, du cosmos, de l'univers, des objets de science. À l'œil nu, à cause des performances extraordinaires de cet outil dont nous a doté l'évolution, l'observation apporte déjà une quantité tout à fait significative d'informations. Jusqu'à la Renaissance et la lunette de Galilée, où l'astronomie d'une astronomie à l'œil nu est devenue une astronomie aux instruments, à la Renaissance donc, le corpus de savoir acquis sur le mouvement des planètes, par exemple, ou simplement sur les cartes du ciel, était déjà considérable. Et tout ce corpus reposait sur cette lumière recueillie par l'œil, puis soigneusement décodée, cartographiée, reportée sur des cartes. Galilée, avec la lunette, en 1610, décuple à peu près le pouvoir de l'œil. Plus de lumière est reçue, des objets plus faibles sont analysés, et surtout, des détails plus fins sont découverts sur ces objets. Cette quête de la lumière s'augmentera lorsque la photographie, avec le temps de pause, couplée à des télescopes de taille croissante, permettra une sensibilité plus élevée, donc à nouveau l'observation d'objets plus faibles. Et puis aujourd'hui, nous connaissons une nouvelle phase qui est la numérisation. Nous savons que les images peuvent se mettre sous forme de nombres et se traiter par l'informatique de manière à en extraire jusqu'à la dernière goutte, oserais-je dire, l'information qu'elles contiennent. Notre œil, tout merveilleux qu'il soit, connaît ses limites. À la fin du XIXe siècle, avec Maxwell et Hertz, les physiciens acquièrent la conviction qu'on devrait parler des lumières et non pas de la lumière, puisque l'œil ne saisit dans la diversité de la lumière qu'une toute petite fraction de longueur d'onde, du bleu au rouge, et qu'en réalité, le spectre de la lumière possible s'étend depuis les rayons gamma jusqu'aux ondes radio, en passant par les rayons X, l'ultraviolet, cette lumière visible justement, puis l'infrarouge. Et c'est ainsi que l'image du ciel que nous donne notre œil, ou les télescopes derrière lesquels il se place, ou la plaque photographique dont la sensibilité était au départ comparable à celle de l'œil, est une faible idée de la diversité extraordinaire de cet univers lorsqu'il est observé dans toutes ses longueurs d'onde. C'est le XXe siècle qui va voir naître l'astronomie ou les astronomies de toutes les lumières. Certaines d'entre elles nous parviennent sans difficulté au travers l'atmosphère de la Terre, c'est bien entendu le cas de la lumière visible, mais d'autres sont absorbées par cette atmosphère, comme les rayons X par exemple, et progressivement, ballons, fusées, aujourd'hui satellites, vont dépasser l'épaisseur de l'atmosphère de la Terre et installer plus haut, au-delà d'elle, des observatoires souvent automatiques d'ailleurs. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.